Bienvenue sur Make Note. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant des nœuds. D'où viennent-ils? Que sont-ils? Comment sont-ils classés? Pourquoi sont-ils indispensables aussi bien en mer, en montagne, qu'au quotidien? Mais qu'est-ce qu'un nœud? Un nœud, c'est simplement une modification intentionnelle d'une corde. Mais selon sa fonction, il peut servir à attacher, relier, sécuriser, ou décorer. Les nœuds existent depuis que l'homme sait fabriquer des cordes. Et bien avant les cordes manufacturées, les humains utilisaient des matériaux naturels comme les nerfs d'animaux, les racines ou les lianes. L'origine exacte du nœud est difficile à déterminer, mais on suppose que rapidement, l'homme a utilisé les nœuds pour divers usages. C'est en mer que s'est véritablement développé l'art du matelotage. La complexité des manœuvres navales exigeait des nœuds répondant à des critères précis, efficacité, solidité et rapidité d'exécution. Au fil des voyages et des expériences, les marins ont développé une expertise approfondie sur les nœuds et cordages. Peu importe la civilisation, le nœud a toujours occupé une place importante, témoignant de son utilité fondamentale à travers les cultures et les époques. Les nœuds accompagnent l'humanité depuis des millénaires. Pour mieux s'y retrouver, les nœuds sont classés en plusieurs grandes familles. Les nœuds d'arrêt sont formés par un entrelacement de la corde sur elle-même. Ils forment un amas d'un diamètre supérieur à celui de la corde. Cela a pour effet d'arrêter une corde lorsqu'elle file dans un trou ou une poulie, ou permet de prendre appui sur la corde. Ces nœuds permettent également de marquer une distance sur la corde ou simplement de la décorer. Les nœuds d'ajout en matelotage ou nœuds de jonction dans le domaine de la verticalité, servent à lier une corde à une autre, ou par exemple pour réparer une corde cassée ainsi qu'attacher les deux extrémités d'un lacet. Pour choisir le bon nœud, il faut tenir compte du diamètre respectif de chaque corde, de la facilité à faire, défaire le nœud, de la tension par à-coup ou continue qu'il doit supporter. Les nœuds de câblage ont pour raison de maintenir les objets entre eux solidement tels le brelage ou la surliure. Les nœuds en boucle sont faits en entrelaçant la corde sur elle-même de manière à faire apparaître une ou plusieurs boucles. La boucle peut servir soit à fixer à la corde un objet via cette boucle tel un anneau, soit la boucle sert à entourer un objet. Leurs usages sont multiples, de l'amarrage des bateaux à l'encordement des alpinistes. Un nœud de boucle réalisable en milieu de corde peut aussi servir à la raccourcir, ou isoler une partie endommagée. Les nœuds d'amarrage sont faits en entrelaçant la corde autour d'un objet. Ils peuvent servir à l'amarrage, au soulèvement et transport d'objets, mais aussi à l'assurage et auto-assurage en escalade. Les nœuds décoratifs sont appréciés pour leurs qualités esthétiques et leur signification dans les différentes cultures à travers le monde. Les nœuds de rangement sont utilisés pour ranger facilement le cordage sans l'emmêler. Il peut aussi être utilisé pour lancer la corde à quelqu'un. La terminologie des nœuds est un élément de la pratique des nœuds. Les termes de base sont nécessaires et essentiels pour accéder aux explications de leur réalisation et à leur mémorisation. Sur juste un bout de corde, en première approche, il est essentiel de connaître et reconnaître visuellement les différents noms. Courant, ganse, dormant, tour ou ganse fermée, nœud simple, nœud en 8, extrémité engagée. Le courant est l'extrémité qui sert à tisser le nœud. Le dormant est l'extrémité qui est supposée fixe. La ganse est le nom donné à une portion de cordage courbé, sans croisement ou chevauchement. Un nœud est dit gancé lorsque l'on fait revenir l'une des deux extrémités d'un nœud sur elle-même au travers du nœud, sans la croiser avec une autre extrémité ou boucle.
Les nœuds, ce n'est pas juste de la corde, c'est un mélange d'histoire, de science et de pratique. Abonne-toi à Make Note pour découvrir, chaque semaine, de nouveaux nœuds expliqués pas à pas.